39,4% pour Essebsi, 33,4% pour Marzouki, résultat officiel. La campagne pour le second tour de la présidentielle tunisienne s'annonce très vive. Comme prévu, le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes vire en tête, mais l'écart avec le président sortant est moins important qu'annoncé. Le duel final aura lieu en décembre, à une date pas encore déterminée. Quel que soit le vainqueur, le pays a déjà gagné les louanges de l'Union européenne, qui salue un scrutin crédible et transparent. Double attentat sanglant dans le nord-est du Nigeria. Au moins 45 personnes sont mortes dans ces attaques commises en plein cœur d'un marché populaire. Selon les autorités, il s'agit d'attentats suicides. Elles évoquent même 2 femmes kamikazes. Un enfant né sous X doit-il être retiré de sa famille d'adoption pour être confié à son père biologique? La Cour d'appel de Rennes dit non. Une décision inadmissible pour le père Johan Delorme, décidé à se pourvoir en cassation. Séparé de la mère de l'enfant, un garçon âgé aujourd'hui de 18 mois, il était incarcéré lorsqu'il a appris la naissance de son fils. Pas de Mistral pour la Russie jusqu'à nouvel ordre, l'annonce vient de l'Elysée. Au centre d'un imbroglio diplomatico-militaire depuis septembre, la livraison du navire de guerre est toujours suspendue au règlement de la crise en Ukraine. Moscou prend acte et dit ne pas vouloir poursuivre la France en justice, là aussi jusqu'à nouvel ordre. Un éléphant, ça bosse énormément. Sambo a 54 ans, dont plus de 30 passés à transporter les touristes de Phnom Penh. L'heure de la retraite a enfin sonné pour celle qui est une véritable vedette au Cambodge. Grâce à des dons venus du monde entier, Sambo va être transporté dans la jungle pour y couler des jours paisibles. Depuis qu'on lui a annoncé, Sambo affiche un large sourire, un sourire qui ne trompe pas.